Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. En dehors des conducteurs de moto, les passagers ont désormais pour obligation de mettre un casque de protection sur les routes. Comment les Béninois apprécient-ils la décision? La réponse dans un instant. La 4e édition du Salon de l'Emploi et des Compétences s'est ouverte à Porto Novo. C'est un creuset qui offre des opportunités à des milliers de jeunes en quête d'emploi. On parle aussi dans cette édition de la fente labiopalatine, cette malformation qui entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Bienvenue dans ce journal. Sur toute l'étendue du territoire national, les motocyclistes et passagers sont conviés au port de casque de protection sous peine de sanction. La décision est issue d'une récente réunion entre les conducteurs de taxi-moto et la police républicaine qui a eu lieu le mardi 25 octobre dernier. Un décret qui suscite le désarroi chez les concitoyens. Les précisions dans ce reportage signé Immaculée Rondeté et Chalène Kendjiro. Le port de casque devient aussi obligatoire pour les passagers des motocyclistes. À compter du 15 novembre 2022, tout contrevenant s'expose aux sanctions telles que stipulées dans la loi du 27 avril 1972. Plusieurs raisons sous-tendent cette décision. On a constaté que seuls les conducteurs portent. Or, quand il y a accident, quand il y a chute, c'est les deux qui courent le même risque. Donc il est nécessaire de revenir sur la décision et de faire obligation à l'ensemble des conducteurs de la moto de porter leur casque. C'est pour sauver des vies humaines. Donc cela veut dire que quand je suis à moto, je porte le casque, au moins je peux protéger ma tête quand il y a accident. L'État central a décidé que tout le monde porte leur casque. Il faut que chacun à son niveau prenne ses responsabilités, s'engage à accompagner l'État central dans cette décision-là. Et non chercher à enfreindre la loi et subir les conséquences. L'usage du port du casque permet de réduire jusqu'à 85% le risque de traumatisme crânien et cérébral en cas d'accident selon des statistiques. Mais si certains motocyclistes sont convaincus de la nécessité de se protéger et de protéger leurs clients, d'autres s'inquiètent déjà de l'augmentation du prix des casques. Le bassin là, il est riche, le Ibo il est riche désormais. Qu'ils vous souviennent dans le temps quand ils ont obligé à porter le casque qui était à 3500, 2500, rapidement c'est allé à 7500. Regarde autour de moi, combien de Béninois passent avec leurs frères ou sœurs ou leurs clients derrière qui ont porté de casque. Tu n'en verras pas. Maintenant, c'est nous qui devons garder les deux casques pour que les clients veuillent porter, ou bien les clients même vont garder les casques. Ça là n'est pas nous avantageux trop, parce que le temps ne va pas. Pour garder deux casques maintenant là, c'est cher aussi. C'est pas une joie pour un parent de remorquer ses enfants plusieurs sur une moto, alors que les casques pour enfants coûtent apparemment plus cher que les casques pour adultes. Tout le temps que j'ai fait dans Gozem, aucune personne n'a eu la chance de prendre la casse. Et je suis obligé de déposer la casse à la maison. Les gens ne prennent pas, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que ça ne va pas marcher, c'est tout. Je ne peux pas être pour quelque chose et contre. Si cela s'impose, on n'aura pas le choix. Nul n'est censé ignorer la loi. La sanction s'applique à tous ceux qui vont l'enfreindre. Saisie de moto, paiement de contravention sont entre autres sanctions prévues. Il s'avère nécessaire d'assurer la sécurité de chacun et de tous, tout en respectant la dite loi. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a organisé à Porto Novo la 4e édition du Salon de l'emploi et des compétences. Quelles sont les opportunités qu'offre cet espace aux jeunes sans emploi? La réponse dans ce reportage que nous propose Calvador Awano et Nathalie Doris Rolabi.
Demandeurs d'emploi, ils sont venus tenter leur chance au Salon de l'emploi et des compétences. Une initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE qui offre l'occasion à de jeunes diplômés demandeurs d'emploi de rencontrer plusieurs entreprises prêtes à recruter sur le même espace, le même jour et en un temps record. Chacun veut profiter de cette journée pour décrocher son emploi. Il y a un intérêt manifeste. Je suis un peu triste parce que quand je vois le monde qu'il y a dehors, je sais que nous ne pourrons pas satisfaire toutes ces personnes-là. Ça me fend un peu le cœur, mais je garde un peu de joie qu'il y aura un petit nombre, ne serait-ce que les 2000 recherchés qui partiront avec un peu de joie. 60 entreprises demandeuses de compétences sont présentes sur le salon pour 2000 offres d'emploi immédiatement disponibles. Chers partenaires et chefs d'entreprise, comme vous le savez, l'occasion vous est offerte de faire vos choix ou d'enrichir votre base de données grâce au recrutement des jeunes diplômés que vous jugerez vous-même capable de vous servir. L'édition 2022 du SALEC Apporte au Nouveau a donc permis à 2000 candidats à l'emploi de pouvoir valoriser leurs compétences et savoir-faire, tous domaines confondus, pour convaincre et se faire recruter sur les 6000 présents. Parlons à présent du bec de lièvre, encore appelé fente labiopalatine. C'est une malformation congénitale de la sphère orofaciale. Elle perturbe plusieurs fonctions, entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Explication avec le pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Red Weha. Face aux menaces climatiques, le Conseil économique et social, CES du Bénin, réfléchit à l'implication des citoyens béninois dans la restauration et la préservation de la planète. Appréciant la tenue de cette rencontre scientifique, l'institution constate que la participation citoyenne occupe une place de choix dans la démarche mise en place par le Bénin pour lutter contre les changements climatiques. L'exécutif, rappelle le Conseil économique et social, a dans son BAG réservé une large part à la question du climat et surtout à l'approche participative comme démarche méthodologique pour atteindre les résultats.
Dans son ambition pour le développement du Bénin, le gouvernement a prévu plusieurs projets dans la loi de finances 2023. On note en particulier ceux qui agissent directement sur l'inflation. Il s'agit des mesures de soutien aux revenus des ménages, au premier rang desquels l'amélioration du revenu des travailleurs. Au plan budgétaire, la politique d'allocation des ressources publiques sera orientée vers un meilleur ciblage de la dépense publique en faveur de l'investissement et du social. En ce qui concerne les affaires sociales, pour la gestion 2023, l'État entend contribuer à l'amélioration du bien-être des couches vulnérables. Et puis, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vient d'élaborer le projet ITT, un projet qui vise à renforcer la résilience des micro, petites et moyennes entreprises béninoises face aux crises éventuelles. Il s'agira de constituer une réponse concrète à l'impact social de toutes les crises avec l'ambition de garantir la continuité des activités économiques. À travers ce projet, la CCI Bénin souhaite renforcer les capacités des bénéficiaires à l'utilisation des outils digitaux et leur donner une visibilité numérique. Le projet digitalisation des MPME est le fruit d'une subvention de l'Agence française de développement. En Afrique, le réchauffement climatique pourrait réduire la croissance du PIB du continent de près de 2/3 d'ici la fin du siècle en cours si des investissements importants ne sont pas réalisés dans le domaine de l'adaptation au dérèglement du climat. C'est le résultat d'une enquête menée par l'organisation britannique publiée le 9 novembre. 8 pays sur les 50 étudiés risquent de subir d'importantes pertes économiques. Il s'agit du Soudan, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, de Djibouti et du Nigeria. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.